Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Stardo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo de ma ferme. Je vais vous présenter toute ma ferme. La vidéo risque de durer assez longtemps, donc il y aura peut-être deux parties. Ça fait hyper longtemps les gars que vous me demandez cette vidéo. Du coup je vais enfin vous la faire. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vais essayer de présenter ça le mieux que je peux, tous les détails que je vais essayer d'oublier le moins de choses. Du coup c'est parti les gars, juste après l'intro. Donc les gars c'est parti, on va commencer la visite de la ferme. Donc du coup merci à Mario Link qui est en train de filmer. Et ben de rien et bonjour. Et bonjour, voilà. Du coup suivez-nous, c'est parti les amis. Donc du coup on va commencer par cet hangar, il y a plein d'endroits, donc je ne filme pas là parce que c'est la maison, enfin vous connaissez mais c'est pas grave. Donc en gros ici on a l'hangar où c'est qu'il y a tous les tracteurs en général. Ici on a un petit Sommet 435 les gars, on va vous montrer ça tout à l'heure, vous allez voir c'est assez marrant. Donc en gros, c'est cool d'avoir un caméraman, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est cool. Donc ici en gros on a, donc ici il y a à peu près, du coup on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 tracteurs sur la ferme. Donc un Renault RS que vous avez déjà vu, un Landini, un Renault 600... Oh merde. Ah c'est quoi le Renault 751. Donc on a un Renault 751, je suis allé voir parce que j'avais oublié, bref, j'ai oublié le tracteur. Et on a aussi un Kubota M6040 que mon père est en train d'utiliser, il est en train de préparer la terre pour les melons, parce que mon père fait des melons, du coup voilà, je vous expliquerai tout ça après. Donc du coup c'est parti, venez voir ici on a un petit un séchoir, vous savez, pour sécher les carottes. En gros on met un tuyau qui souffle dans la benne, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est pour ça que c'est un séchoir, quoi, ça souffle de l'air. Mais du coup mon père s'en sert pour tout ce qui est le séchage de carottes. Je vous invite à aller voir ma petite vidéo si vous cliquez par là ou par là, enfin voilà. Et donc ici on a un petit Renault, en tout cas si vous kiffez pensez à me laisser un petit pouce bleu. Donc du coup on a un Renault RS que vous connaissez bien, j'ai fait beaucoup de vidéos dedans, d'ailleurs c'est ça qui m'a lancé à faire des vidéos sur la chaîne, des vidéos IRL. Ici on a des sacs d'engrais, bon ça fait le bordel, vas-y avance. Ici on a un Landini 8100, que pareil j'ai déjà fait une vidéo. Attends vas-y, arrive, tant que le caméraman arrive. Parce que je suis un trépied. On a un Landini 1100 les gars, donc j'ai déjà fait une vidéo avec mon drone, vous pouvez aller voir sur la chaîne. Du coup donc on a la RS, on a un décompacteur, enfin un cultivateur pour préparer la terre à tournesol, parce que c'est bientôt la saison de semer le tournesol. Ici on a un sulky. J'étais en sulky du non c'est un sulky que d'ailleurs c'est pour ça que dans mes vidéos j'utilise souvent des sulky, parce que j'aime bien les sulky. Mon père en a un. Ici on a le vieux tracteur les gars, c'est vraiment un tracteur de vieux. Au pire on va monter dedans après, on verra. Donc on a un Renault 751. Ça marche. Donc ensuite les gars, avancez un petit peu, donc on a du coup le Renault 751, on va filmer l'intérieur, vous allez voir un peu l'intérieur de ce Renault qui est absolument dégueulasse, il est vieux, le siège il est explosé les gars. Enfin bref, voilà c'est un peu du caca, mais bon ça marche très bien. Et d'ailleurs si vous avez un Renault 751, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors du coup ici on a des caisses pour les melons les gars, parce que mon père fait des melons. Donc du coup on a beaucoup de caisses de melons, là on a deux palettes de melons, enfin deux palettes de caisses de melons vides. Tu peux reculer c'est bon. Ensuite ici les gars on a une cuve à gasoil, donc une cuve à gasoil, tout ce qu'il y a de plus normal, voilà, il en faut une dans une ferme, c'est normal. Bref c'est bon, on a fini le tour. Ici du coup on a un petit Sommet 435 les gars, le tracteur il a 56 ans les gars, il est absolument vieux, mais au moins ça fonctionne très bien les gars. Et ce que je kiffe quand ça s'assoit, écoutez-moi ce petit bruit. Voilà. C'est marrant, mais les gars ce tracteur il est vraiment stylé. Vas-y passe la caméra, je vais montrer un petit peu aux gens. Regardez-moi ça les gars, ce tracteur de malade, il est absolument bon c'est vieux, c'est absolument très vieux. Le levier de vitesse c'était explosé. Du coup mon père a dû faire tout le trajet en première, c'est assez marrant. Et du coup normalement si on fait ça, ça fonctionne nickel. Vas-y tu peux prendre la caméra. Donc voilà les gars. Donc ici on a fait le tour. Ah oui donc ici je vais montrer, c'est une déroulade, donc c'est une plastiqueuse, c'est pour simplement mettre des raies de. Bon c'est pour ceux qui font des melons ou des tomates ou je sais pas quoi, mettre du plastique au sol quoi. Donc en gros on se met là, le plastique se déroule. Et voilà, donc c'est une dérouleuse tout simplement. Voilà, donc ensuite on va avancer à cet hangar. Donc celui-là pour le moment on l'a fait. J'espère que j'ai montré ce que j'ai pu montrer. Ensuite du coup on va montrer ça. Donc alors là on arrive un peu à l'endroit derrière la ferme. Donc ça c'est un truc pour donc ça souffle de l'air. Mon père s'en sert pour sécher le tabac. En gros les gars, ici vous accrochez un gros rouleau de plastique. En gros c'est un gros tube en plastique qui est hyper long. Il y a des trous dedans. Et en gros ça souffle de l'air chaud. Donc en gros ça fait sécher l'air ambiant où c'est que sèche le tabac. Donc ça l'aide à le sécher.
tout simplement. En gros là c'est une soufflerie. Ici les gars on met de l'essence, voilà, il y a le tuyau ici pour mettre l'essence, enfin le fuel quoi. Et en gros c'est une grosse chaufferie qui souffle de l'air chaud, tout simplement. Ici on a une épareuse du coup Rousseau qui est assez vieille aussi. Mais d'ailleurs j'ai jamais fait de vidéo sur la chaîne, mais bon voilà. Elle fonctionne très bien. Du coup qu'est-ce que je peux montrer là? Là du coup on a du bordel, du bois, rien de spécial, mais on a un rétro. Ah, le rétro que mon père a explosé. À chaque fois il fait que me dire, hey, conduis correctement, tu as cassé quelque chose. Mais lui il a cassé 2 vitres de tracteur, et ma soeur aussi. Moi j'ai rien cassé, hein. Après je dis rien. Du coup donc ouais, voilà, on a un peu de bordel, on a un rétro. Ensuite du coup on va passer à... Ah non, il y a un petit peu là, bon on montrera ça après les gars. Ici du coup on a le matos que vous allez voir ça. C'est assez stylé. Alors, ici on a du coup ça dépend des endroits, il y en a qui appellent rotavator, il y en a qui appellent que c'est des fraises, il y en a qui appellent ça d'autres noms. Ça dépend des régions, hein, mais bon, du coup, ça c'est un truc on appelle ça du coup une fraise chez nous, ça dépend des noms. Donc en gros, ça tourne la terre. Ici, on a un décompacteur, enfin voilà, pareil, il y en a qui appellent ça un chisel, un décompacteur, un cultivateur. Il y a plein de noms bizarres, j'avais fait un vlog, il y en a qui avaient dit, c'est pas ça, mais bon, voilà. Chez nous, on appelle ça comme ça. Ici les gars c'est stylé par contre, regarde-moi les dents, filme les dents Damien. Donc c'est des couteaux les gars, donc en gros c'est pour préparer la terre à carottes. Mon père il a acheté ça exprès pour préparer la terre à carottes. C'est en fait un truc qui ça affinit la terre, en gros ça fait de la terre fine sans remonter les pierres et ça c'est cool les gars. Derrière on a une herse rotative, donc il y a un rouleau derrière cette machine. Hein. Ici on a une bineuse, une petite bineuse pour le tournesol, pour n'importe quoi. Mon père fait pas de maïs d'ailleurs, c'est un qui veut le savoir, mon père ne fait pas de maïs. Derrière du coup on a un petit rouleau qui est aussi à ton père Damien. Sûrement, oui. Oui, il va chercher son père. Oui. Donc ici alors, en avant, on a un petit broyeur. Donc un broyeur qui est vieux, hein, le broyeur est assez vieux. Donc ça c'est un petit hangar qu'on a construit il n'y a pas très longtemps. Qu'on a fait nous-mêmes, et d'ailleurs il y avait un arbre qui était tombé, il avait tout défoncé, il y avait la moitié de l'hangar qui était explosé. Ici on a une tire-pile, donc ça c'est la ramasseuse à tabac les gars. La ramasseuse de tabac, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, d'ailleurs c'est la vidéo qui vous a le plus plu sur ma chaîne, la vidéo du tabac les gars. Donc voilà, c'est une tire-pile tout simplement. Donc en gros les gars, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, la machine en gros les plis de tabac s'avancent, ils se prennent dans les pics là, ils se font monter dans tout le truc qui monte, voilà, et ça se fait des encoches ici, et ensuite ça tombe dans la petite remorque qu'on met à côté, justement qu'on doit être à côté avec la remorque. Et voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, c'est vraiment une vidéo qui est assez intéressante, beaucoup de gens m'ont dit qu'elle était intéressante, donc je vous invite à aller la voir en cliquant par là, voilà. Alors ici on a du bordel, du bois, ici c'est un petit truc pour... c'est un petit godet qu'on accroche à l'arrière d'un tracteur. Et voilà. Du coup les gars, je vous invite à aller l'autre côté. Du coup on se retrouve dès qu'on est de l'autre côté. Donc du coup c'est parti les gars, on va avancer. Donc en gros, c'est qu'ils ne savent pas, ici c'est un moulin. Donc en gros cette maison c'était un moulin avant. Donc on faisait du pain tout simplement. Il y a l'eau passée en fait. Il y a une rivière qui arrive, ça passe tout dessous. Et ça ressort là. Bon du coup ça fonctionne plus maintenant, il n'y a plus d'eau, ça avance plus. Mais du coup je vous montrerai ça après, à la fin de la vidéo je vous montrerai peut-être cet endroit, tout dépend, on verra. Bref du coup donc avancer, donc je pense qu'il y aura 2 parties dans cette vidéo. Donc je verrai bien au montage aussi si ça fait 2 parties, sinon il y aura une deuxième partie, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Allez on y va. Donc ici on a une chambre froide les gars que mon père a récupéré dans le camion, avant c'était sur un camion. Donc en gros il s'en sert pour stocker les tomates, les melons, surtout les melons. Hein. Il s'en sert pour stocker tout ça au frais parce qu'il n'y avait pas ça. Avant il y avait un vieux frigo dans dedans là, dans ce bâtiment. Donc voilà, avancez, c'est parti, enfin avancez, avance. Donc ici les gars, on arrive dans le coin que vous connaissez à peu près un petit peu. Donc ici on a une cellule avec du blé dedans. Donc en gros on s'en sert pour ma grand-mère qui a des poules, qui a tout ça pour ma soeur. On a un poulailler chez nous, tout ça, pour les animaux qu'on a. Donc on s'en sert, dès qu'on moissonne, on garde un fond de benne qu'on met dedans grâce à la vis qui est ici. Donc justement on a une vis ici les gars qu'on met... en gros on lève la benne, on met la vis vous savez, à l'arrière de la benne et puis ça monte directement dans la cellule. Ici on a un petit groupe électrogène qui peut servir en cas de coupure d'électricité par exemple. Voilà, vous connaissez le groupe électrogène. Ici on a une calibreuse, donc ça c'était avant pour les melons. Là c'est pas vrai, vous allez voir, c'est pas par rapport au tabac que j'ai fait la vidéo, c'est par rapport au melon. Donc en gros, avant Damien essaie de montrer, mais c'est vraiment compliqué. En gros, avant on posait les melons, bon c'est explosé hein. Avant en gros on posait, c'est explosé. On posait les melons là et en gros ils roulaient. En gros la barre elle était comme ça en gros. Et en gros les gros melons tombaient, après les plus petits, les plus petits, les plus petits. Et en gros là, s'il fait les gros melons tomber dans cet endroit là, les plus petits, enfin en gros c'était avant on triait beaucoup les melons par calibre, maintenant ça se fait moins, enfin ça se fait
En gros, où c'est qu'il y a, où c'est qu'on va vendre des melons directement dans le dépôt. Enfin voilà. Donc maintenant on ne le fait plus, mais avant on le faisait. Donc c'était pour trier les melons, ça s'appelle une calibreuse. Donc voilà. Alors ensuite, on va avancer un petit peu. Donc alors ici on a c'est quoi ça? C'est fertirigation. C'est quoi ça? Donc là on a de l'azote les gars. Ici c'était, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est tout simplement un séchoir à betterave en fait. Alors je l'ai jamais vu fonctionner parce que mon père a arrêté de faire des betteraves il y a très longtemps. Mais en gros on mettait des betteraves ici et normalement il y a des, regarde, alors montre ici. En gros je sais pas si tu vois mais en gros c'est des grilles avec des trous dedans. Il y a des trous dedans et en gros il y a de l'air qui soufflait, par là. En gros là l'air on la faisait rentrer par là et ça soufflait normalement. Ça soufflait tout le long donc ça permettait de sécher les betteraves. Je l'ai jamais vu fonctionner donc ça se trouve je dis une connerie c'est possible donc voilà m'en voulez pas. Donc ensuite les gars ici on a un petit fourgon donc tout simplement il nous sert à charger les palettes de melons ou les palottes. Ça ne savent pas ce que c'est les palottes, je vous montrerai après. Donc en gros ça nous sert justement juste pour livrer les melons et au dépôt qui est il y a à 5-10 km de chez nous donc voilà. Tout simplement. Ici on a essayé de flouter la plaque d'immatriculation, on a réussi à la flouter comme on a pu. Donc ça c'est ma voiture les gars, ça c'est ma voiture. C'est pas une blague, hein, Voiture tuning. Voiture du blédard mec, c'est de la merde, mais au moins ça roule. si je la pète, ben je la pète, hein, écoute c'est comme ça. C'est pas une Ferrari donc si je la pète c'est pas très grave. Donc en gros j'ai le permis mais je peux pas la conduire encore, donc faut que j'attende le 29 décembre, ça c'est con. Vous inquiétez pas, je viendrai faire des vlogs avec cette voiture, ça sera. Bref, ici on a une petite bineuse les gars, donc ça c'est la bineuse pour biner les melons ou on s'en sert aussi pour biner le tabac. Donc en gros c'est pas compliqué, je vais vous montrer, on se met ici les gars. Et en gros là, on est comme ça. Et en gros les plants de melon passent ici ou quoi. Ou alors dans les raies de tabac. Non pas dans les raies qu'on a plastifié, vous savez, la machine que j'ai vue tout à l'heure avec le petit tracteur qui plastique les melons. Il y a le plastique qui passe tout autour là. Et en gros on coupe l'herbe sur le côté. Et justement ici on met de l'engrais. Donc on met du 18-40. Bref, on met de l'engrais voilà. Et en gros ça tombe par les tuyaux et tout simplement on bine les melons. Voilà. Et le tabac aussi, on s'en sert. Donc ici on a une vieille machine, mais ça c'est des trucs je t'ai pas dit quand ça existait ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pour dérouler de la corde, bon je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin bref. Donc ici on a un tracteur tondeuse que mon père m'a vraiment acheté quand j'étais petit pour que je m'amuse en gros à faire le con avec le tracteur tondeuse. Il s'en servait aussi pour ramasser les courgettes, qui faisaient des courgettes sous serre. Donc il a accroché une petite remorque derrière, il y a aussi encore la tâche, et il a fait ses courgettes dedans tout simplement. Je sais même pas s'il démarre, en fait je pourrais essayer de le démarrer après. Ou maintenant. Attends, je vais te le dire. Attends. On va se poser alors, on va se poser. Attends. Il y a de l'essence ou pas? Il n'y a pas d'essence. Attends, je vais voir s'il y a de l'huile. Oh, toute l'huile, mec. Alors. Les gars, je sais même pas si elle va marcher. Donc, le starter. Voilà. Oh, tu veux pas démarrer. Ah d'accord, je crois que la batterie. C'est pas grave les gars. Bon bref, du coup ensuite on va passer, donc ici on a un enrouleur. Donc chez nous les gars on n'a pas beaucoup on n'a pas de pivot ou quoi, c'est des petites régions. Donc ça qui se demande, je suis dans la région vers Toulouse on va dire, voilà à peu près. Donc du coup ici on a un enrouleur, donc c'est un enrouleur assez petit, il est vieux, hein, il fait combien, il doit faire 200-300 mètres à peine. Voilà, ici donc on a le canon, ici on a la benne corne que vous avez déjà vu dans un vlog, dans tous les vlogs que j'ai fait en général sur la moisson, je me suis servi. Voilà, donc ici on a une petite table qui nous sert justement à pendre le tabac. Donc ça c'est des séchoirs, hein. Si tu regardes en haut il y a des fils de fer tout là-haut. Donc justement on pend le tabac un à un sur tous les pieds, sur tous les fils de fer justement. Donc on a une, deux, trois, on a 4 hangars, enfin on a 4 séchoirs à tabac en gros avec l'hangar qui est là, qui nous sert tout simplement à sécher le tabac, voilà. Donc ensuite ici on arrive à un autre endroit. Ah, on revient dans le jour. Donc ici les gars on a une vieille machine, c'est pour tout simplement mon personnage. Je l'ai vu une seule fois s'en servir ou 2 fois depuis qu'il y a cette machine. C'est pour traiter en gros le colza, il s'en sert pour faire ça. En gros on met du coup le produit dedans. Et en gros ça le souffle par le gros tube là. Il y a un gros tube qui souffle de l'air hyper vite. Et ça le pulvérise dans tout le champ, voilà. Mon père j'ai vu faire ça une fois. J'essaierai peut-être de vous trouver des vidéos sur internet si je retrouve, mais voilà. Ici on a un semoir pneumatique tout simplement pour semer le tournesol, tout ce qui nous sert, tout ce qui a besoin d'un semoir pneumatique. Donc c'est un petit semoir, hein, c'est un, je sais pas quelle est la marque du semoir. C'est un Duperrier, voilà, Duperrier. Je sais même pas cette marque. Donc ici les gars, on a un pulvérisateur Technomat que mon père a acheté il y a pas très longtemps. Je vous invite à aller voir mon vlog que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Tout simplement, voilà. Alors ici on a un petit enrouleur qui est vieux, mais il est vieux comme je sais pas quoi, il bug à moitié, enfin il bug. Vous avez compris quoi? Il déconne à moitié, mais mon père s'en sert pour les petits trucs où justement des fois il s'en sert parce que il en met 2 dans le champ parce qu'ils sont pas assez longs tout simplement.
Il doit faire, je sais pas combien il doit faire de mètres, peut-être 300, même pas 300 mètres, lui il fait 350 mètres, je sais pas comment il fait, mais il est pas très long. Ici les gars, on a une vieille, enfin du coup c'est un vieux pulvérisateur que mon père a enlevé les rampes et en gros on s'en sert pour justement arroser les plants de melon quand il n'y en a pas beaucoup bien sûr. Mais genre si on fait les melons c'est on fait les melons par cycle, en gros on fait genre 10 rangées plus 10 rangées plus 10 rangées. En gros justement on va en passer à cet endroit là. Ici comme vous voyez il y a une remorque de melons, donc en gros on fait toute la remorque de melons, ça fait tant de raies. Et ensuite on replante des nouveaux melons, le temps qu'ils poussent on fait encore tant de raies. Donc en gros ça fait peut-être, je dis une connerie, je sais pas du tout, mon père va m'engueuler parce qu'il va voir la vidéo. Mais en gros imaginons on fait 10 rangées de melons, après on fait 10 rangées de melons, enfin 10 rangées de melons, on attend qu'ils poussent, après on fait 10 rangées de melons, on attend qu'ils poussent, enfin voilà c'est compris. Il faut pas que les melons arrivent tous en même temps. Donc en gros voilà on fait une partie des fois avec ces trucs là, donc on met juste de l'eau dedans, on met juste de l'eau et en gros là il y a un de ce côté un de l'autre et en gros on arrose plan par plan, donc on fait un plan, après on fait un autre plan, on fait un autre plan, enfin c'est assez galère mais au moins ça arrose, voilà. Je sais pas si vous avez compris mais voilà. Donc les gars là on est quelques jours plus tard, juste après que j'ai fait le montage, j'ai déjà tout fait, tout est déjà fini. Déjà il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein. Si je vous montre ici par exemple, là il y a mon père qui est déjà prêt pour aller semer le tournesol. Là pareil, hein, il y a plus rien, il y a plus rien. Enfin bref, donc du coup, Marc Unique n'est pas là pour pouvoir tourner les dernières scènes. C'était juste pour vous dire du coup que la vidéo va être divisée en deux parties. Donc du coup la prochaine partie sortira seulement dimanche prochain. Elle sera aux alentours de 10-15 minutes comme cette vidéo là. Donc voilà, en tout cas merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un énorme pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous avez un petit commentaire ou quoi, n'hésitez vraiment pas à mettre ça dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Je vais essayer de lire tout le monde. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup rendez-vous dimanche prochain pour la deuxième partie. Allez, ciao tout le monde. Avez-vous des astuces de survie, monsieur? Laissez un pouce bleu. Ok. Du film? Non, j'ai marqué tournage.